Ceci dit, les relations entre l'Europe et l'Afrique, les relations entre la France et l'Afrique, particulièrement celles entre la France et le Sénégal. Parce que quand on parle des relations entre les pays qui avaient été colonisés par la France, quand il est question de leurs relations avec l'Europe, il faut beaucoup plus sous-entendre leurs relations avec la France, qui continue à être un écran et une croix, une piste de transmission sur toute l'Europe ou tout le reste de l'Europe, y compris dans les instances européennes. Ces relations n'ont pas été toujours fondées, assises sur l'égalité, sur l'équité, sur le respect mutuel. Ces relations jusque-là ont été des relations léonines au détriment des Africains et du continent africain. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans le porte-monnaie, dans notre porte-monnaie, ça s'entend du porte-monnaie des Occidentaux, des Européens en particulier, vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Alors il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pures convulsions ou difficultés. Avec les conséquences politiques que cela comporte dans un proche avenir. J'ai fait une citation qui pourrait être rattachée aux activistes africains les plus radicaux, mais qui en réalité vient de l'ancien président de la France, j'ai nommé M. Jacques Chirac. Ça étonne plus d'un, et je crois que M. le président Mélenchon lui-même n'en est pas informé. Et c'est une reconnaissance certes tardive, mais qui établit une vérité historique, celle de l'exploitation pendant des siècles et avec des manières différentes d'un continent par un autre, qui a pu justifier une grande partie de la richesse de l'un de ces continents au détriment de l'autre. Les relations entre l'Occident et l'Afrique, évidemment, sont faites de plusieurs siècles d'histoire, d'une singulière ambivalence. Celle entre la France et le Sénégal n'en déroge pas. Les péripéties de ces relations à travers le temps ont abouti à des sentiments faits d'amour et de désamour, de fierté et de culpabilité, de crédulité et de scepticisme, sentiments qui se manifestent et s'expriment véritablement, variablement selon les époques et les contextes. Elles se singularisent depuis quelque temps par ce qui est qualifié par certains de sentiments anti-occidental ou de sentiments anti-français, exprimés par une large frange. Cet état de fait souvent imputé par la majorité de l'élite dirigeante, je précise bien, une majorité de l'élite dirigeante, vous n'en faites pas partie, évidemment, par la majorité de l'élite dirigeante occidentale, plus à tort qu'à raison, à l'activisme d'une nouvelle élite populiste, combinée aux manipulations de nouvelles puissances concurrentes, n'est pas nouveau. C'est des raccourcis qu'il faut trouver face à des phénomènes. Et le raccourci qui a été trouvé pour expliquer ce sentiment, c'est que les Africains seraient manipulés par de nouvelles puissances, la Russie, la Chine, et j'en passe. Qu'il est né aujourd'hui sur le continent de nouvelles élites politiques, populistes, qui manipulent les masses et particulièrement la jeunesse. Et ce raisonnement infantilisant ne correspond pas à la réalité. Nous avons dépassé l'époque où les Africains pouvaient se faire manipuler par quelques peuples, par quelques régimes que ce soit.